Voilà, nous allons commencer par mesurer le taux d'oxydation et d'antioxydation de différentes boissons que la plupart d'entre vous boivent peut-être déjà. Donc nous allons prendre le 7-Up, Gatorade, deux types d'eau minérale très connus, l'eau du robinet et l'eau Kangen. Pour démontrer cela, nous allons utiliser un outil que l'on appelle testeur ORP. Cet outil va mesurer une valeur en millivolts. Tout ce qui a une valeur positive est oxydant, ce qui cause des dommages à l'intérieur du corps et active le vieillissement de vos cellules. Et tout ce qui a une valeur négative est antioxydant, et on verra la puissance antioxydante au cours de la démo de l'eau Kangen. Voilà, par exemple, nous allons donc utiliser ce testeur ORP et nous allons le plonger dans les différents gobelets où l'eau a été mise. Ici, dans le 7-Up. Et là, vous allez voir que la mesure s'affiche positive de 288 et croissant. Ensuite, nous le mettons dans l'eau Gatorade et nous allons donc mesurer une valeur positive de 277. Ensuite, nous allons mettre dans l'eau Dasani de 285 et au-delà. À titre indicatif, une eau des Alpes a été testée à plus 263. Voilà, maintenant nous allons le mettre dans l'eau du robinet, et l'eau du robinet est aux alentours de 255 millivolts. Et là, l'eau Kangen, vous voyez, elle est à négative, à moins 340. Donc notre eau Kangen est une eau naturelle, antioxydante, qui a une capacité de anti-âge pour vos cellules. Et c'est une eau en fait que vous devriez vraiment consommer tous les jours. Une autre qualité extrêmement importante de notre eau Kangen est son taux alcalin. Rappelez-vous, les maladies ne peuvent pas subsister dans un corps alcalin, alors que dans un environnement acide, les maladies prospèrent. Et maintenant, nous allons mettre l'accent sur ce que vous pouvez faire pour neutraliser cette acidité. Car en fait, l'acidité constamment endommage les cellules saines à l'intérieur de votre corps. Et elles compromettent également votre santé. Maintenant, lorsque vous allez voir les différents niveaux d'acidité ou d'alcalinité des différentes boissons, vous allez vraiment apprécier notre eau Kangen. Voilà, maintenant nous avons de nouveau cette eau 7-Up, Gatorade, ensuite nous avons le Gazani, deux types d'eau, l'eau du robinet et l'eau Kangen. Et maintenant nous allons prendre un testeur pH complètement standard et nous allons mettre quelques gouttes dans chacune de ces boissons. Et maintenant nous allons voir sur le tableau les différentes couleurs qui s'affichent. On va se concentrer sur cette partie du tableau, et là le vert est neutre et tout ce qui est en dessous donc du vert est acide. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va vouloir absolument éviter parce que nos corps sont déjà très acides et nous compromettons également bien sûr notre santé. Nous allons vouloir rester de l'autre côté alcalin et optimalement vers l'extrémité bleu-mauve. Maintenant, ce que nous allons faire de façon extrêmement simple, nous allons mettre quelques gouttes dans chacun de ces liquides et nous allons regarder comment ils vont tourner au niveau des couleurs par rapport au pH. On commence par le 7-Up, vous le voyez tout de suite changer. Ensuite, on va passer donc à l'eau Gatorade. Ensuite, donc, on va avancer sur les autres eaux et maintenant nous allons passer à l'eau du robinet et maintenant notre eau Kangen. Et là, on voit déjà les couleurs qui commencent à réagir. Alors, ici on peut voir que l'eau du 7-Up est dans l'orange. Ça veut dire que c'est extrêmement acide. Et là, que ce soit du 7-Up, du Sprite, du cola et différentes autres boissons, eh bien, c'est extrêmement acide. Et maintenant, Gatorade, c'est également acide. Et combien de personnes consomment tous les jours ces boissons et ne réalisent pas combien elles sont acides? Et même le donnent à leurs enfants, pensant bien faire, cela doit cesser. Et maintenant, nous allons regarder donc d'autres eaux minérales, là, comme vous pouvez le constater, également très acides, qui sont des eaux extrêmement populaires aux États-Unis. Et là, effectivement, on a pris ces deux eaux qui sont distribuées par Coca-Cola et Pepsi-Cola, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens en consomment sans réaliser le degré d'acidité. Maintenant, nous allons prendre l'eau
du robinet et nous allons nous rendre compte qu'elle est légèrement bleu-vert et donc légèrement alcalin. En général, l'eau du robinet sera toujours soit légèrement alcaline, soit légèrement acide. Et en général, cette eau sera toujours entre ces valeurs-là, puisque la législation impose que l'eau soit plus légèrement alcaline, car l'eau acide va donc causer des dommages aux canalisations. Et voilà notre eau Kangen, et nous allons réaliser qu'elle est optimalement alcaline. Et c'est l'eau alcaline optimale pour boire. Ok. Et maintenant, il y a une chose extrêmement importante que j'aimerais que vous sachiez, parce que, donc, en fait, cette présentation est également extrêmement visuelle, et tant que vous n'avez pas eu un impact visuel de ce qui se produit avec cette eau, je vais vous le montrer. Maintenant, nous avons cette eau du robinet, et nous allons verser un peu d'eau Kangen. Et là, vous allez vraiment commencer donc à avoir un effet sur le niveau d'alcalinité de votre corps. Maintenant, nous allons prendre donc les autres eaux avec l'eau Kangen. Et ces deux eaux vont également donc changer vers le mauve. Et donc, toute cette acidité accumulée et présente dans votre corps va donc être neutralisée par donc cette eau alcaline Kangen. Maintenant, il y a une chose extrêmement importante, je vous demande de faire attention. Je vais verser de l'eau Kangen dans l'eau Gatorade et dans le 7-Up, et vous allez voir que la couleur reste acide. Et c'est le haut niveau d'acidité dans ces différentes boissons, y compris dans le 7-Up. Ces deux boissons sont si acides qu'il faut pour l'eau Gatorade 24 verres d'eau alcaline pour neutraliser un verre de cette boisson. Et pour le 7-Up, il faut littéralement 32 verres d'eau alcaline pour neutraliser un verre de 7-Up. Tel point ces deux boissons sont acides. Maintenant, si cette partie de la démonstration n'a pas encore suffisamment capté votre attention, laissez-moi vous montrer à quel point ces deux boissons sont vraiment très acides. Ici, vous avez du 7-Up qui est déjà dilué, et ce que je vais faire, c'est prendre ce verre, où le liquide a déjà été alcalinisé, et je vais juste verser un tout petit peu de ce 7-Up. Et vous voyez maintenant que nous faisons du liquide acide avec à peine une petite gorgée de ce liquide vraiment très acide. Bon, maintenant en regardant cette démonstration, cela met l'accent sur la nécessité de fuir ce genre de boisson et stopper particulièrement d'en boire et d'en donner à vos enfants et de retourner à notre eau Kangen et de rendre alcalin notre corps, parce que rappelez-vous que les maladies ne peuvent se développer dans un environnement alcalin alors qu'elles vont se développer dans un terrain acide. Buvez de l'eau Kangen tous les jours. Bien, maintenant le test que nous allons effectuer, le test du chlore, est vraiment très important, parce que les gens doivent comprendre ce qu'ils mettent dans leur corps physique. Et tant que l'on n'a pas eu une démonstration visuelle de ce qui se passe, eh bien, nous ne réalisons pas vraiment ce que nous mettons dans notre corps physique. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tester la présence de chlore dans l'eau Kangen et dans l'eau du robinet. Voilà, je vais mettre un peu d'eau du robinet dans ce verre et de l'eau Kangen dans ce verre-ci. Et je vais utiliser maintenant un testeur de chlore tout à fait standard. Et là, un tableau de lecture du chlore selon la couleur. Donc, je vais mettre un peu de ce testeur dans chaque verre et la couleur peut changer en jaune selon la quantité de chlore présente dans chaque verre. Je vais commencer à mettre quelques gouttes du testeur dans l'eau du robinet en premier et dans l'eau Kangen de ce côté. Et maintenant, je vais remuer un petit peu dans ce verre et un petit peu dans celui-ci. Et là, vous pouvez observer ce qui se passe dans l'eau du robinet qui commence à tourner au jaune, et alors que l'eau Kangen ne tourne pas du tout au jaune. Maintenant que la présence de chlore est effectivement démontrée dans l'eau du robinet, je vais vous faire une démonstration rapide qui va vous ouvrir les yeux sur ce que nous faisons, car beaucoup de personnes achètent des fruits et des légumes, et puis
on rentre à la maison, et puis on va commencer à les laver du robinet, et l'on voit bien que cette eau du robinet révèle bien la présence de chlore dans ce verre. Et lorsque nous lavons nos fruits et légumes sous l'eau du robinet, nous allons observer ce qui se passe. Là, je prends un petit peu d'oignon émincé que je mets dans cette eau du robinet. Voilà. Et maintenant, je vais remuer un petit peu. Voilà. Et là, maintenant, je vais transvaser cette eau dans ce verre. Et là, vous pouvez constater que cette eau qui était jaune et qui démontrait la présence de chlore est maintenant totalement limpide. Qu'est-ce que cela démontre? Eh bien, cela démontre que le fait de laver vos fruits et vos légumes avec de l'eau du robinet transfère le chlore de l'eau du robinet dans vos fruits et vos légumes. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites avec ces oignons ou ces framboises ou ces raisins ou quoi que ce soit que vous alliez laver? Eh bien, vous allez le servir à votre famille. Parce qu'en fait, ce que nous avons fait, c'est au lieu de laver les oignons, nous avons littéralement lavé l'eau de son chlore et transféré dans les oignons et nous allons le servir à notre famille.